Nous allons lire deux écritures, Malachie chapitre 4. Nous prenons d'abord les livres de Malachie chapitre 4. Je vais lire à partir du premier verset. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient, le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Que Dieu bénisse la lecture des Écritures. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, alléluia, Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia.
réclamation, les esprits de poursuite. Tu prendras autorité contre tout cela, contre les fétichistes, contre les marabouts, contre tous les hommes et toutes les femmes des sciences occultes, tous ceux qui menacent ta vie. Tu prendras autorité sur ces esprits. Par le nom de Jésus, nous prions comme on est sous. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je prends autorité sur toute puissance de l'ennemi. Je prends autorité sur tout pouvoir de mon unitaire. Tous ceux qui n'élèvent pas ton nom, tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, nous voulions prendre autorité sur ça. Esprit diabolique et esprit satanique, les esprits de famille, les réclamations de la vie, nous te menaçons maintenant. Par le nom de Jésus, nous te menaçons maintenant. Par le nom de Jésus, esprit de grâce, esprit satan, et nous te menaçons. Les esprits de réclamation de famille, les chiffres, nous te menaçons. Licenciés à de ténèbres, nous te menaçons. Les sorciers, nous vous menaçons. Par le nom de Jésus, 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 par le nom de Jésus. Notre ennemi du peuple, nous sommes à Béni, nous sommes à Satan. Et faisons comme on a entendu la communauté, la commune de Jésus-Christ, nous menaçons cela. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. La commune de Jésus-Christ, nous sommes animés à Satan. Nous sommes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'ennemi échoue dans ses manigances, qu'il échoue dans ses projets, qu'il échoue dans tout ce qu'il veut accomplir, qu'il échoue par le nom de Jésus. Nous menaçons tout pouvoir du monde diabolique, nous menaçons tout pouvoir satanique, la couronne de Jésus-Christ, nous menaçons notre ennemi qui peut faire qui peut faire Satan, tout ce qui est du monde du diable, nous vous menaçons maintenant, nous renversons les forteresses par le nom de Jésus. La couronne de Jésus-Christ, la couronne de Jésus-Christ, que l'ennemi recule, qu'il nous chancelle, qu'il nous trémiche, que l'ennemi tombe devant notre face. Éternel Dieu des armes, ralentis les pas de nos ennemis, ralentis les pas de nos adversaires, ralentis les pas de ceux qui nous poursuivent. Qu'ils soient frappés de la foudre, Seigneur, par le nom de Jésus. Qu'ils soient frappés de ta main, par le nom de Jésus. Qu'ils trémichent et qu'ils tombent en plein jour. Je dis et je déclare que le monde du diable échoue, la communauté sur Christ. Donc, le menu du peuple à Minimi, du peuple à Moutou, du peuple à Santana. Par le nom de Jésus. Dieu est notre servir. Éternel, tu es notre Père, créateur du ciel et de la terre. Aucune puissance ne peut résister contre ton nom. Voilà pourquoi tes ennemis te flattent, parce qu'ils savent que tu es un Dieu puissant. Éternel Dieu notre Père, lorsque tu avances, nos ennemis reculent. Amen. Lorsque tu avances, ils tombent. Lorsque tu avances, ils trémichent. Éternel Dieu, que tous nos ennemis soient frappés par la foudre de ta parole. Qu'ils soient dans la confusion la plus totale. Éternel Dieu des armées, Père de toute gloire, que les ténèbres les envahissent en plein jour, qu'ils t'attendent en plein jour, qu'ils ne nous voient pas au nom de Jésus. Ceux qui sont des occultistes, des magiciens, des sorciers, qui veulent nous révéler, nous voir dans les percadasses de nuit. Éternel Dieu, que nous n'apparaissions pas, Seigneur, dans leur miroir, que nous n'apparaissions pas, Seigneur, dans leur vision, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu es le véritable Dieu. C'est toi qui demandes à l'oiseau de s'envoler et de descendre. Qui est comparable à toi? C'est toi qui donnes à la gazelle la capacité de mettre bas dans la forêt sans assistance. Qui est comme toi? C'est toi qui traces les chemins de la foudre et de l'éclair. Qui est comparable à toi? C'est toi qui appelles les nuages au rassemblement et qui ordonne que la pluie tombe sur la terre. Il n'y a personne qui peut résister contre toi. Nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta main et nous croyons que tu es Dieu et que tu es comme toi. Par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Ça va, ma bien-aimée sœur Laetitia? T'es toute belle, hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est notre deuxième dimanche sur les 2 ailes du soleil. Donc, le frère Fiston doit se trouver à Montréal et les pasteurs Azar aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas prêché sans interprète. Mais on fera de notre mieux. Amen. Amen. Et je suis en train d'espérer que tout le monde ici écoute les Français. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous avions lu la fois passée Malachie chapitre 4 à partir du premier verset. Nous sommes descendus jusqu'au 3e verset. Et nous avions expliqué que pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, pour ceux qui craignent le nom de Dieu, le soleil de la justice va s'élever. Et ce soleil de la justice, là, la Bible dit, il a sous ses ailes la guérison. Donc, le dimanche passé, nous nous sommes efforcés pour expliquer comment l'Éternel Dieu est un soleil. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Nous sommes efforcés pour expliquer comment le soleil symbolise Dieu. Et à ce stade-là, nous avions touché l'écriture d'Exode. Et nous avions dit que lorsque l'Éternel descend dans un buisson ardent, il dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple et la souffrance que les font endurer les oppresseurs. Moi, l'Éternel Dieu, je suis descendu. Et quand Dieu dit qu'il est descendu, Dieu était dans un buisson ardent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'ai expliqué que le buisson ardent, quand tu l'observes, quand tu le regardes, tu auras l'impression que le buisson ardent a la couleur du soleil. C'est comme ça que j'ai touché l'écriture des Cantiques, là où la Sunamite dit à propos de son teint noir, il dit, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que quand le soleil brûle quelqu'un, quelqu'un doit devenir belle, mais noir. Hein? Donc, la beauté, c'est ça. Donc, il faut faire attention parce que naturellement, quand le soleil te brûle, tu ne peux pas devenir belle. Ok? Naturellement. Quand nous prenons ce tam-tam, nous mettons au feu. Quand ça sort du feu, ça devient bizarre. Mais la Sunamite dit le contraire. Il dit, je suis belle et je suis noire. Pourquoi je suis belle et noire? Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc la Sunamite atteste que quand le soleil brûle quelqu'un, il doit devenir belle. Amen. Ok? Ici, je voudrais attirer votre attention parce que le soleil qui brûle ici, c'est Dieu. Cela veut dire que quand Dieu rencontre quelqu'un, il faut que cette personne-là soit brûlée. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un rencontre Dieu et qu'il reste tel qu'il était, cela veut dire qu'il n'a pas rencontré le véritable Dieu. Voilà pourquoi nous insistons toujours pour dire que l'église doit être un endroit où les gens, quand ils entrent, ils viennent pour qu'au contact du soleil, qu'ils soient brûlés et qu'ils deviennent belles. Est-ce que vous me suivez, hein? Cela veut dire que la parole a pour mission de faire en sorte que nous changions, que nous puissions acquérir une nouveauté de vie. C'est l'objectif de la parole. Nous ne poursuivons pas autre chose. L'œuvre de Dieu n'a pas autre mission que les hommes et les femmes soient transformés. Mais pour que tu sois transformé, il faut que le soleil descende. Cela veut dire que quand on est dans une église où le soleil ne descend pas, cette église-là ne peut pas connaître la transformation. Est-ce que vous me suivez, hein? C'est pourquoi vous entrerez dans des églises, vous trouverez qu'il y a des pasteurs qui sont incapables de prêcher au peuple l'abandon du péché. Généralement, c'est parce qu'eux-mêmes vivent dans le péché. Parce que vous savez, c'est difficile que tu es un voleur. À moins que tu sois un quinois, parce que le quinois est courageux. Le quinois, il est volé, il attrape notre volet,
Mouillé, il va frapper, mais lui-même un voleur. Mais, ça, il y en a quelqu'un qui peut faire comme ça, vraiment. Mais, comme on ne peut pas tromper notre propre conscience, c'est-à-dire que lorsque nous vivons mal, lorsque nous déclarons quelque chose, la conscience hein, nous rappelle toujours que non, ce que tu dis là n'est pas vrai. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'églises ne prennent pas le temps pour appeler le peuple à la sanctification. Vous allez me suivre attentivement. Parce que les gens sont en train de croire que quand la Bible dit, voici l'Éternel vient vers vous, il est comme le soleil, il a sous ses ailes la guérison. Faites attention. Ici, les gens sont toujours en train de penser que la guérison, c'est la guérison de leur maladie. D'autres pensent que la guérison, c'est parce qu'il va avoir beaucoup d'enfants, que sa stérilité va arriver. Ça, c'est une bonne chose, hein? Ce n'est pas mauvais. Je vous informe que 3 fois Paul a prié le Seigneur. S'il pouvait lui enlever la charge qu'il avait. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Amen. Il est mort avec cette charge-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je t'informe que tu peux aussi avoir la maladie, tu meurs avec ta maladie, mais tu vas au ciel. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Donc c'est très important ce que j'ai dit. Il faut faire attention, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention. Quand on dit que le soleil vient avec 2 ailes, il a la guérison sous ses ailes, il faut faire très attention. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord par Moïse, parce que j'ai pris beaucoup d'éléments. Quand Dieu descend, remarquez, il a dit dans Genèse chapitre 15, il dit à Abraham, la Bible dit qu'Abraham a sacrifié les animaux. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tu couperas tous les animaux en 2. Que Dieu pouvait dire ça? Il dit tous les animaux. Donc si tu prends la chèvre, coupe-les en 2. Une partie d'un côté, une autre partie de l'autre. Abraham a coupé tous les animaux en 2. La Bible dit, sauf les oiseaux. Il s'arrange pour ne pas couper les oiseaux en 2. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, après ce sacrifice, Abraham s'endort. Quand l'Éternel apparaît à Abraham, il dit à Abraham, puisque tu n'as pas coupé les animaux en 2, ta postérité, suivez-moi bien. Puisque les oiseaux, tu ne les as pas coupés, ta postérité va se retrouver en Égypte dans une terre étrangère. Je vous informe que Israël ne s'est pas retrouvé en Égypte parce qu'il avait péché. Non. Dieu avait décidé par Abraham que Israël va être esclave. Que Israël le veuille ou pas. Qu'il fasse une prière de 40 jours, de 60 jours. Comme Dieu avait déjà décidé que Israël va être esclave, Israël allait devenir esclave. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, elle ne rentre jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement. Non, je voudrais exhorter quelqu'un. Si Dieu te promet quelque chose, amen, Dieu fera en sorte que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Que les gens s'opposent à toi, qu'ils s'élèvent contre toi, puisque Dieu a dit. Et comme il est le maître des temps et des circonstances, il créera une circonstance pour que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Amen. Moi j'ai toujours la foi. Rien de ce qui m'arrive ne peut arriver si Dieu ne l'a pas autorisé. Voilà pourquoi dans l'assemblée, nous ne faisons pas la promotion du diable. Amen. Vous n'allez pas nous voir ici en train de vous prêcher. Voici les différentes sortes de démons. Les démons des pantalons. Les démons des chèvres. L'esprit de combe. Non. Parce que si nous faisons la promotion des démons, nous créons dans le peuple ce qu'on appelle la peur. Et la peur, c'est le premier ennemi de la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Non, je vous dis une chose. Généralement, quand tu es en difficulté, la première chose qu'il faudrait éviter, c'est de douter. Parce que dès que tu doutes, cela veut dire tu n'as pas la foi. Et comme tu n'as pas la foi, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Mais quand on a la promesse de Dieu et qu'on sait que Dieu est le maître des temps et des circonstances, comme il t'a fait la promesse, il est capable de changer le cours des eaux. Tu vois, l'eau partait comme ça.
Si Dieu veut que toi qui es à Katakokombe, que mes beaux-parents me pardonnent, donc si Dieu voudrait que cette eau arrive à Katakokombe, Dieu fera en sorte que l'eau va contourner tout le monde pour arriver là où Dieu t'a fait la promesse. Amen. Voilà pourquoi celui qui a la promesse ne tremble pas. Il sait à qui il a cru. Il sait que ce Dieu-là est vivant. C'est pourquoi Habakkuk dit, tiens-toi là. Amen. Reste là. Ce que Dieu a promis, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Il dit donc à Abraham, c'est pas grave. Ton problème, c'est que tu n'as pas coupé les oiseaux. Ici, d'abord, je voudrais vous dire que ne pas couper les oiseaux en deux, c'est toute une prophétie. Vous allez voir ça dans la marche. Parce que c'est là que nous allons toucher les deux ailes du soleil. Et quand Malachie dit que l'Éternel, le Seigneur, vient comme toi, comme un soleil, avec le deux ailes, donc il faut d'abord commencer par comprendre que pour que nous parlions des ailes, il faut d'abord que nous remarquions qu'est-ce que Dieu a créé avec les ailes. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand nous observons la nature, Romains chapitre 1, verset 20, la nature, Paul dit ceci, la divinité, les perfections invisibles de Dieu, quand on les considère dans leurs ouvrages, ils sont donc manifestés. Est-ce que vous me voyez? Donc, les animaux que Dieu a créés avec les ailes, ce sont des oiseaux. En tout cas, il n'y a pas une chèvre avec des ailes. À moins que ce soit dans les films de Disney. Mais Dieu a fait que ce soit des oiseaux qui ont des ailes. Faites attention. Il y a des oiseaux qui volent. Il y a des oiseaux qui ne volent pas. Les canards, ils volent. Tout petit peu, ils descendent. Les coqs aussi volent. Ils descendent. Mais il y a des oiseaux qui volent. Et ce sont ces animaux-là qu'Abraham n'a pas pris. Essayons de ne pas aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que quand vous regardez les animaux qu'Abraham avait sacrifiés, c'était au nombre de 5. Ok? Dans les 5, il y avait 3 animaux qui marchaient et il y en avait 2 qui volaient. La colombe et la tourterelle. Ok? Donc, dans les animaux qu'il n'a pas coupés, c'était la colombe et la tourterelle. Les autres là, ce sont des animaux qui marchent à terre. Les 5 là forment en réalité l'œuvre ministérielle. Éphésiens chapitre 4, Dieu a établi dans l'église les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Les animaux qui marchent à terre, c'est les pasteurs, l'apôtre et l'évangéliste. Les oiseaux qui volent, c'est les prophètes et les docteurs. Voilà pourquoi quand on est dans l'église, il ne faut pas vouloir prêcher comme moi. J'ai mon ministère, c'est le doctorat. Que le pasteur s'occupe de son travail. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi il ne faut pas envier les repas de l'autre. Tu risques de pécher pour rien. Chaque ministère a sa raison d'être dans l'église. Amen. Alors maintenant, Dieu dit, viens, regarde, il dit à Abraham, il dit, bon, puisque tu as fait ça, ta postérité va descendre dans une terre étrangère. Écoutez la réponse de Dieu. Il dit, moi l'Éternel Dieu, à la 4e génération, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Hein? Il dit à la 4e génération, je viendrai pour faire sortir ta postérité qui serait en Égypte. Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Je veux que vous me suiviez attentivement. Oh, je vous avais dit, frère, dimanche passé, que l'Éternel comme une lumière, pour qu'il soit capable d'être vu des hommes, il faut qu'il porte un corps qu'on appelle le soleil. En d'autres termes, Dieu a dit à Abraham, je descendrai. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc Dieu a annoncé déjà qu'il descendra. Mais il précise la raison pour laquelle il doit descendre. Il descend parce que les fils d'Abraham se trouvent être des esclaves. C'est là où je vous avais dit, frère, quand tu es fils d'Abraham, l'Éternel Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Voilà pourquoi nous avons la confession, quand on est fils d'Abraham, on ne peut pas se perdre. C'est vrai avec ça? Parce que ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de la promesse qu'il a fait à notre Père. C'est pourquoi chaque fois que tu pries Dieu, il faut lui rappeler, Dieu, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est ta propre faute. C'est toi qui as fait la promesse à notre Père que tu ne nous abandonneras pas. Accomplis donc ta parole aujourd'hui parce que nous sommes dans la souffrance. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il est écrit,
je punirai l'iniquité des parents jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire que si tu es dans la souffrance, ta souffrance ne peut pas dépasser la 4e génération. C'est ici qu'il faut faire très attention avec les enseignements que nous avons écoutés chez les mamans Orang. Moi, j'ai toujours été étonné des gens quand quelqu'un meurt, paix à son âme. Vous êtes des aventuriers, hein? Il est mort, il est mort. S'il n'avait pas cru au Seigneur, pourquoi paix à son âme? Non, s'il n'avait pas cru au Seigneur, tu peux me dire que son âme soit dans le trou. Est-ce que vous me suivez? On ne fait pas la prière aux morts. Amen. Ok? Quand quelqu'un est mort, il est mort. Arrêtez vos formules là, paix à son âme. Dès que tu suis son nom, oh mon papa est mort, paix à son âme. Non, il est mort, il est mort. Il est mort. Que Dieu vous bénisse. Hein? Remarquez. Maintenant, Dieu pour confirmer sa parole. L'Écriture dit que lorsque les enfants d'Israël sont restés en Égypte, 400 ans plus tard, parce qu'il fallait qu'il y ait l'accomplissement autour du chiffre 4, qui est le chiffre du soleil. Est-ce que vous remarquez? Donc, quand Dieu descend dans le buisson ardent, en réalité, il descend 400 ans plus tard, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham. Maintenant, quand il descend, il croise Moïse. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. J'ai toujours aimé Moïse. Parce qu'il était le travailleur de son beau-père. Amen. Amen. Il faut travailler pour ton beau-père. Amen. C'est pas un méchant. Parce que tu voudrais avoir sa fille. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, ces choses-là sont prophétiques. Hein? Vous savez, un jour, David est venu pour... parce qu'il y a Goliath qui criait matin, soir, Goliath criait. Alors, Isaïe, son père, dit, va prendre une nouvelle de tes frères. Alors, David arrive dans le champ de combat. D'abord, je vous informe que David était un prétentieux. Il était un prétentieux parce qu'il, d'abord, il avait vu la main de Dieu. 2, l'onction de Dieu était sur lui. Ok, donc David n'avait pas peur. C'est lui qui a l'onction de Dieu. Il n'a pas peur, frère. Amen. Même si vous faites des réunions. Moi, j'ai toujours dit ceci. Vous savez, je vous avais dit ici la fois passée. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Si tu n'obéis pas à ma voix, voici les malédictions qui t'atteindront. Cela veut dire, si quelqu'un n'a pas désobéi à Dieu, votre malédiction est sans cause et sans effet. Donc il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un se dit, oh, Michel, je t'excommunie. Ah, pour autant que tu n'as pas offensé Dieu, cette malédiction n'aura pas d'effet. Voilà l'importance d'être conforme à la parole de Dieu. Parce que quand on vit selon Dieu, que les hommes se réunissent, qu'ils fassent des réunions, qu'ils proclament des mots, ce seraient des flèches qui ne vont jamais t'atteindre. Regardez, regardez, avant de revenir sur David. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, aucune nation ne résistait contre Israël. Alors Balak entend dire que Israël est en train de venir. La Bible dit que Balak a eu peur. C'était le roi des Moab. Il va l'appeler Balaam. Il dit, Balaam, viens. Maudis-moi ce peuple pour que je puisse les vaincre. Est-ce que vous me suivez? Yes. Donc Balak a compris. Si je dois vaincre ces peuples, il faut qu'ils soient sous le coup de la malédiction. S'il n'est pas sous le coup de la malédiction, je ne peux pas les vaincre. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est-à-dire que même si les sorciers de ta famille, même s'ils parlent, ils font des réunions, tu vas échouer. Pour autant que Dieu ne t'a pas maudit, rassure-toi que ces gens-là ne t'atteindront jamais. La Bible dit que Balaam, parce que d'abord je vous informe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Balaam. Balaam était un serviteur cupide. Le plus grand péché d'un prédicateur, c'est la cupidité. Tu verras quelqu'un qui fait des séminaires. Je vais à Ouacha, Bomang. Je vais à Goma. Vous pensez qu'il y va pour la cause de l'évangile? Non. Il y va parce qu'il sait que dès qu'il aura fini, on lui donnera $1000. J'ai même appris qu'un prédicateur pour acheter un véhicule qui coûtait $1000, il a fait la tournée du côté de l'Est.
il a récolté l'argent, il est rentré, il s'est acheté une voiture. Donc son déplacement n'était pas pour la cause de l'évangile. Il y est allé parce qu'il cherchait l'argent. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, vous pouvez tout dire. Quand un prédicateur a l'impression que tu vas l'empêcher de toucher aux offrandes, le combat va commencer. Est-ce que vous comprenez ça? Il est très rare, à moins qu'il cache sa pensée. Mais si vous vérifiez dans le fond, vous verrez qu'il a besoin d'être chef quelque part pour que lui-même mette l'argent dans sa poche. Et Balak savait que Balaam c'était cupide. Il suffit que je lui dise, Balaam, je vais te donner le présent. Va maudire ce peuple. C'est ce que Balak a fait. Il dit, je t'offrirai beaucoup de présents. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils savent que si je prêche dans une telle église, il paraît que dans cette église, quand tu finis de prêcher, Galates chapitre 6, verset 6, on te donne à peu près $300. Maintenant, il ferme les yeux, même quand il voit les péchés. Il est incapable de dire à ces gens-là que la vie que vous menez est mauvaise. Tout simplement parce qu'il voudrait gagner leur confiance pour qu'on lui donne l'occasion de prêcher. Et quand il va prêcher, on va lui donner $300. Tu es un homme maudit. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne peut pas servir Dieu pour des raisons pécuniaires. Dieu savait que Balaam, c'était cupide. Dieu dit à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple. Imagine-toi que Balaam monte sur son âne. La Bible dit que l'âne est allé coincer Balaam jusqu'au coin du mur. Le mur a commencé à gratter même sa jambe. Il frappe. Tout ça parce qu'on lui a promis l'argent. Il doit aller me maudire. J'ai toujours dit que quand quelqu'un est cupide, vous ne pouvez pas l'empêcher. Il va faire tout pour réaliser son projet. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand Balaam est arrivé, la Bible dit que Balaam a changé plusieurs fois les montagnes pour maudire Israël. Il monte sur une montagne. Il regarde. La Bible dit qu'il ne voit Israël que partiellement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il change de montagne pour trouver la manière de maudire Israël. Je voudrais dire ça à quelqu'un. Le diable, quand il veut t'avoir, il changera de montagne pour trouver quelle est la meilleure façon de t'avoir. Il peut venir avec un tel projet. Il voit que tu résistes. Il dit, ah, nous avons offert de l'argent à Jiré. Il a refusé. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui envoyer une petite fille brune. La petite fille bien brune. Ah frère Jiré, tu sais que je t'adore Jiré. Dès que ça dit Jiré, le corps tremble. En fait, Balaam vient de changer de montagne. Est-ce que vous remarquez? Donc le diable change de montagne pour trouver la manière de te maudire. La Bible dit que pour autant que Israël n'avait pas péché, Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Jusqu'à ce que Israël va dire, au lieu de continuer notre marche, arrêtons-nous à Moab. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le péché d'Israël. Il s'est arrêté à Moab. Or Moab, c'est le fils de l'inceste entre Lot et ses filles. Et Dieu avait dit, les Moabites n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Et Israël va s'asseoir là-bas. La Bible dit que lorsque Israël commença à prendre les filles de Moab, que Dieu vous bénisse, le péché est entré. Et Balaam a eu l'occasion de maudire Israël. C'est-à-dire que quand tu es dans le péché, la malédiction va t'atteindre. Voilà que j'ai toujours conseillé. Il peut t'arriver des péchés. Le plus vite que tu peux, il faut te relever, sortir. Est-ce que vous me suivez? Hein? Il faut demander pardon. C'est pourquoi, remarquez, n'attends pas venir demander pardon ici. Hein? Parce que nous ne sommes pas l'église catholique où tu peux faire des tournées là. Non. Celui qui a le Saint-Esprit, dès qu'il pêche, automatiquement, il faut qu'il se mette debout, qu'il se mette en ordre avec le Seigneur. Parce que plus tu vivras dans le péché, plus il y a de fortes chances que les sorciers qui veulent t'atteindre vont t'avoir. Est-ce que vous remarquez ça? Donc David, quand il vient, il pose la question. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui battra Goliath? On lui dit non. Celui qui battra Goliath, le roi lui donnera sa fille comme femme. Ah, donc David est allé combattre pour avoir une femme. Est-ce que vous me suivez? Hein?
Donc David a travaillé pour Saoul. Parce que dans le combat de David là, en fait, il travaillait pour Saoul, pour qu'on lui donne une femme. Que Dieu vous bénisse ça. C'est pourquoi même dans la doctrine, l'homme doit travailler pour sa femme. Est-ce que vous me suivez? Je vais faire une petite exhortation ici. Vous les femmes, vous qui venez de vous marier, les Laetitia, tout ce monde-là, les consorts, vous. La femme ne nourrit pas l'homme. Yes. La femme peut aider l'homme. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Quand l'homme est en difficulté, oui, tu peux lui apporter de l'aide. Mais le travail que Dieu a fait, il a fait en sorte que l'homme soit au service de sa femme. C'est pourquoi on dit de la femme qu'elle est l'aide. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a rien. Non. C'est-à-dire que je suis en train de soulever cette table d'abord moi-même. J'ai des difficultés. Maintenant, Michel, il vient, tu viens m'aider. Amen. Mais ce n'est pas que Michel vient. Toi, soulève moi, j'ai. Alléluia. Écoutez. La femme, si tu la mets dans cette position-là, même si elle t'aime beaucoup, après plusieurs années, tu verras. Crois-moi, je te dis. Après. Bon, je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer. Vous savez, il y a un temps, j'avais travaillé pendant 6 ans, j'étais fatigué. Alors j'ai dit à Michel, j'ai dit, je vais abandonner le travail pendant 3 mois, je suis très fatigué. Je vais me reposer. Toi, tu vas payer les loyers pendant les 3 mois. Okay. Elle a accepté. Hein. Premier mois, il a payé. Deuxième mois, frère. Dès que j'ai dit, il faut payer les loyers. Il dit, non, c'est moi qui t'avais demandé d'abandonner le travail pour que moi je commence à payer. Mais toutes les années que moi j'ai payé, ça n'a dérangé personne. C'est comme ça que sont les femmes. Elle va faire ça une fois, elle fera ça 2 fois. Mais je t'ai dit, Dieu n'a pas donné la capacité à la femme de supporter ça pendant longtemps. Cette chose, c'est aussi un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Dieu a fait en sorte que Jésus, qui est le mari, puisse prendre soin de nous. Amen. J'aime mon mari, je l'aime beaucoup. Tu lui achètes la chemise aujourd'hui, tu lui achètes demain, c'est fini. Il va commencer à dire, maman, j'ai mis une chemise là-bas, est-ce que... Parce que tu l'as habitué, mais non, une fois, et puis c'est fini. Tu dis, non, c'est ton travail. Tu n'as pas péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Beaucoup de mariages échouent. J'ai toujours dit à des soeurs, quand vous voulez commencer un mariage, déjà au début là, l'homme est le kengo. C'est un homme qu'il ne faut même pas continuer. Tu prends un gars, les gars là, ils s'aiment beaucoup. Il y a des hommes qui s'aiment beaucoup. Il est toujours en veste un peintré. Tu comprends, une femme. Toujours comme ça. Non. Et à un moment donné, l'homme te dit, oh tu sais, je suis plus beau que toi. Hey! Même si quand il sourit là de mélodie, abandonne l'homme, tu vas souffrir. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés dans les mariages. La femme a tellement donné, à un moment donné, comme la nature voudrait que la femme se fatigue. Quand elle va se fatiguer, ça marche plus. Ah, mon bail, il y a pas ma présence. Et l'homme, quand il est habitué, commence à regarder la télé, match, Netflix. Non! Donc moi je n'ai même pas fait 2 mois. 1 mois je suis en train de travailler. Non. Et puis, même dans la nature, quand vous commencez à travailler, faites un effort que tu aies beaucoup d'argent plus que ta femme. Je vous dis ça, c'est entre nous. Quand tu as l'argent, tu le sais. Il ne faut pas dire tu vas non, bien aimé, c'est les saints, c'est fort. Salomon a dit ceci. Salomon dit ceci. La sagesse du pauvre est méprisée. Même si tu es sage, mais si tu es pauvre, on vient dans la réunion de famille. Prenez l'exemple, non? Réunion de famille. Toi, tu es un homme sage, piaqué. Maintenant, réunion, on décide qu'est-ce qu'on va faire demain. Je t'informe que ta voix ne va pas compter. Ton frère là qui a l'argent, dès qu'il se met debout, bon, on va acheter 4 chèvres. Oui, grand frère. Même si toi tu es grand frère, le petit frère va devenir ton chef. Frère, ce que je vous dis là est vrai. C'est pareil aussi dans l'évangile. Quand tu n'as pas Christ, tu es un pauvre. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable n'a pas peur d'un pauvre.
C'est pourquoi l'Écriture dit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Amen. Et cette richesse est sur tous les plans. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des choses, des fois, qu'on ne dit pas, mais c'est important. Non, tu achètes une chaussure à l'homme. Non, non, c'est d'abord l'homme qui achète. Achète. Dès qu'il entre dans la maison, après 6 mois, il diminue maintenant. Il dit, maman, Kanza, une fois par mois, ça peut aller. Elle est déjà dans la maison. Mais au début, là, vous voyez, les hommes sont comme ça. Quand tu veux connaître un vrai homme, tu verras. Commence par dépenser. Mais une fois que tu es dans la maison, la gestion commence. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce n'est pas que tu dépenses, elle vient à la maison, tu conduis, vous n'allez rien faire dans la vie. Donc quand vous arrivez à la maison, maintenant tu dis, ok, maintenant tu as mangé, on t'a doté, maintenant nous allons gérer pour voir comment nous en sortir. Que Dieu vous bénisse. C'est très important quand on veut entrer dans un mariage. C'est pourquoi quand tu es une soeur, tu n'achètes pas l'amour. Amen. L'amour, on ne l'achète pas. Les gars, les takatakoko. Parce que nous connaissons les jeux aujourd'hui, hein, Facebook. T'es belle, hein? Je disais à un frère, j'ai dit, si nous pouvions savoir tout ce que les hommes et les femmes font, vous allez vous rendre compte que le monde va disparaître. Parce que nous ne voyons pas ce qui se passe. C'est l'apparence. Imagine-toi pendant que nous parlons ici, quels sont les différents messages qui se font passer en secret sur Facebook, TikTok, Instagram. Les femmes mariées sont en train de causer avec les hommes mariés causent avec eux. Une nièce avec son oncle, ils disent des bêtises. C'est-à-dire que si Dieu pouvait mettre ça à nu, le monde serait détruit. Même si pendant que nous sommes ici, Dieu nous donne la pensée de chacun de nous, lit la pensée de chacun de nous ici. Nous ne viendrons même pas la prière. Est-ce que vous comprenez? Le monde est vraiment appelé à la destruction. C'est pourquoi quand on sert Dieu, il faut faire très très attention. Tu ne peux pas. Tu peux te marier. La Bible dit, c'est l'homme qui va vers l'avant. Même les animaux le savent. Les mâles ont un esprit conquistador. Quand le mâle veut d'une femelle, c'est le mâle qui fait le tour autour d'une femelle. L'homme a changé ça. Vous voyez comment l'homme est méchant, il est bon. Dieu est très méchant de l'homme. L'homme a changé cette nature. L'homme voudrait que les femmes commencent à draguer les hommes. La Bible appelle ça une relation contre nature. Amen. Et les pays occidentaux, même si nous mangeons chez eux ici, du lait, nous buvons, ils sont les plus proches des démons. Ces gens que vous voyez ici. Amen. Et ils sont plus proches des démons. Ils ont fait en sorte que, non, ce sont les femmes qui draguent les hommes. Si toi tu essaies, violence. Mais quand c'est la femme qui commence, non. Tu vois une femme qui dit à un homme, est-ce que tu veux prendre un café avec moi? Une femme ne dit pas à un homme, viens prendre un café avec moi. C'est l'homme qui dirait, viens prendre un café avec moi. D'ailleurs, dans ces pays ici, on ne peut même pas dire à une femme, tu sais, je t'aime. David, il ne faut pas essayer comme ça. Tu vas te retrouver en prison. Il faut toujours trouver des gens, ça va? Tu veux prendre un café? Amen. Ces cafés-là, c'est une façon de dire que j'ai... Tu vois? Alors que nous, quand on était acquis là, c'était faux petit nez. On a les mains fortes. Si tu essaies ça ici, tu vas en prison. Hein? D'ailleurs, ils ont trouvé des mots qui arrangent. Tu ne dis pas à une fille que I love you. Hein? Tu commences par dire I like you. Donc, vous voyez, ces gens ici sont bizarres. Hein? Donc, ils trouvent une formule pour que si tu essaies de dire I love you, ah, can you love me? You know me? You know me? Et puis là, violence. Et Dieu vous bénisse. Ça, c'était une exhortation. Mais rentrons un peu dans le sujet. Lorsque Dieu croise Moïse, j'ai démontré que Dieu a les buissons ardents. C'est lui le soleil. Mais le soleil doit avoir le désert. Alors Dieu commence une discussion avec Moïse. Moïse lui dit, moi, j'ai la langue embarrassée. Je ne pourrai pas aller vers ce peuple.
Je voudrais vous faire remarquer une chose très importante. Dieu, quand il parle à Moïse, il dit que j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que les font pousser les oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Mais vous avez remarqué que Dieu n'est pas allé en Égypte. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Il dit qu'il est descendu pour les délivrer, mais au lieu d'aller lui, il ne va pas. Ceci est très très important. Regardez de quelle manière Dieu y va. Il faut vraiment que tu retiennes ce que j'ai dit. Dieu ne peut pas venir dans ta vie. Dieu lui-même vient. Non, moi ce que je veux que Dieu lui-même, hein? Faites attention. Dans cette dispensation, Dieu a sa manière de venir vers les hommes. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que tu verras quelqu'un. Comment tu es devenu prédicateur? Moi, je suis docteur. Ah, ok. Comment tu es devenu docteur? J'étais dans la chambre, je dormais, j'ai vu Dieu dans une soutane avec la barbe d'âge. Dans cette dispensation. Dieu t'apparaît dans une soutane. Et dire que tu es devenu prédicateur. Faux et archi faux. Dans cette dispensation, on ne devient pas prédicateur de cette manière. Il faut lire la Bible. Même les apôtres, Christ les a pris 3 ans et demi en train d'écouter comment Jésus prêchait, en train de voir comment Jésus exerçait. Après 3 ans, maintenant, il leur dit, attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, devenez mes témoins. Donc, tu ne peux pas devenir prédicateur par Facebook ou par Google. Non. Il faut qu'il y ait des gens qui t'ont prêché, qui t'ont encadré, qui t'ont suivi, et que ces gens-là témoignent que maintenant tu peux servir le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Regardez. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui disent non, nous avons tous Dieu, je peux rester dans ma chambre, Dieu peut me parler. Faux. Regardez les Écritures. L'Éternel est descendu pour délivrer Israël. Mais au lieu que Dieu lui aille, il s'arrange pour envoyer Moïse. Faites attention. Il commence à discuter avec Moïse. Moïse dit, tu sais que moi j'ai la langue embarrassée. Suivez-moi bien. Ah, donc Moïse a compris que pour délivrer, il faut que tu sois capable de bien parler. Donc la délivrance vient par la parole. Est-ce que vous me suivez? Suivez bien, hein? Bien sûr. C'était une question de délivrance. Quel rapport y avait-il entre la délivrance et le fait que Moïse ne savait pas parler? Donc là, Dieu confirme que pour que quelqu'un soit délivré, il faut que celui qui se présente devant toi, qu'il soit capable de parler. Amen. Mais qu'il lui dise quoi? Qu'il lui dise ce que Dieu lui a dit de dire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il faut que d'abord que ta langue soit souple dans le parler. Moïse commence la discussion avec Dieu. Tu sais, depuis moi, Moïse, je ne parle pas bien. Faites attention. Je disais à un frère, parce que j'ai toujours entendu ça. Il y a même des chansons qu'on a chantées comme ça. Que Moïse bégayait. Vous m'excuserez. En tout cas, j'ai essayé de lire la Bible. Je n'ai pas vu où la Bible dit que Moïse bégayait. Que c'était du genre, je vis, Dieu m'a envoyé. Non! Il faut faire vous allez voir que c'était faux. Cette conception est fausse. C'est une histoire qui a été prêchée, qui a été puisée dans les brochures de Branham. C'est Branham qui a dit que Moïse bégayait. Il faut faire attention. Regardez. Dieu dit, tu viendras avec Pharaon. Moïse dit, j'ai le langage, la langue embarrassée. C'est-à-dire que si moi je vais vers Pharaon, Pharaon ne pourra pas comprendre ce que je dis. Est-ce que vous me suivez? Donc la langue embarrassée de Moïse voulait dire que son langage n'était pas facile à comprendre. Ce n'est pas qu'il bégayait, non. C'était que sa manière de parler, tu ne peux pas comprendre sa manière de parler. Pendant que Moïse discutait avec Dieu, Aaron, son frère, arrive. Dieu dit, amen. Puisque toi tu as la langue embarrassée, c'est-à-dire que Aaron sera ton interprète. Ah. Donc, la langue embarrassée de Moïse veut dire, Moïse parlera en langue, Aaron interprétera. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, parce que si Moïse bégayait,
et que Pharaon ne pouvait pas écouter, c'est que Aaron aussi ne pouvait pas écouter. Parce que si devant Pharaon, il va dire devant Aaron aussi, il parlera de la même manière. Quel est pourquoi Aaron est là? Ah non, non. Quand Dieu dit que Aaron sera ton interprète, c'est-à-dire qu'il ne peut comprendre le langage de Moïse qu'Aaron. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu avait donné à Aaron seul la capacité de comprendre ce que Moïse disait. C'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, Dieu pose la question à Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai une verge. Cette verge-là, c'était le même bâton que Moïse utilisait pour perdre les troupeaux de son beau-père. Je voudrais dire à quelqu'un, les dons que tu as, même quand tu étais païen, c'est Dieu qui te l'avait donné. Maintenant, quand tu viens au Seigneur, Dieu va prendre les mêmes dons-là. Il va les exercer pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, moi, finalement, j'ai compris que c'est Dieu qui donne la capacité. Vous savez, moi, quand j'ai grandissé, j'étais têtu. Troubadour. Mais c'est troubadour-là, c'est ce que j'ai amené même dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je crois, Dieu a pris mon énergie là que j'avais dans le monde là. Il a amené ça dans les choses de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Bien-aimé frère, quand Dieu veut te bénir, il vérifie d'abord qu'est-ce que toi tu as. Amen. Qu'est-ce que tu as, frère? Écoutez-moi bien. Personne ne vient à Dieu les mains vides. Non. Dieu fait en sorte que quand tu veux venir chez lui, Dieu te donne toujours quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Quand Israël voulait aller servir Dieu en Égypte, Dieu dit dépouillez. Donc ne venez pas me servir main vide. Dieu donne toujours à quelqu'un quelque chose avant de se présenter devant lui. Il pose la question, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas prier Dieu et dire Dieu je n'ai rien. Non. Non. Pour que tu t'amènes vers Dieu, Dieu, premièrement, doit te donner quelque chose entre tes mains. Et c'est avec ce que tu as. Écoutez, la Bible ne ment pas. Élie pose la question à la veuve de Sérepta. Qu'est-ce que tu as? La femme répond, je n'ai que de la farine et de l'huile. Soyons des passages. La femme avait dit, je n'ai que le corps et l'esprit. Parce que la farine, c'est avec ça qu'on fait du pain. Amen. Et l'huile, c'est ça la lumière sur le corps. Je voudrais dire ça autrement. Cette femme avait dit à Élie, je suis dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, sur la table, il n'y avait que le pain et le chandelier. Or, le chandelier ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas d'huile. C'est-à-dire que cette femme disait à Élie, je suis le lieu saint. Élie dit non, qu'est-ce que tu as? Il dit, oh prophète, je n'ai que le pain et l'huile. Il ne faut pas être un voleur. Tu viens chez la sœur. La sœur. Élie a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? Élie a dit, prépare d'abord pour moi. Donne-moi d'abord les 5 000 là que tu as. Ça, c'est un voleur tout fait. Il ne peut pas utiliser les Écritures. Ça, c'est de l'escroquerie au nom de Dieu. Amen. Le pain là et l'huile là parlent d'autre chose. Ça parle du corps et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Et c'est à partir de cela que cette femme, la Bible dit que dans sa maison, il n'a manqué ni d'huile, ni de la farine. Je te pose la question. Nous allons venir chez toi. On va mettre ta maison remplie de farine et de l'huile. Mange alors. Dis-moi qu'est-ce que tu vas manger. Tu vas commencer à frire l'huile chaque jour. Tu prends la farine, tu mets dedans. On va te ramasser à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Donc cette huile-là et cette farine-là représentent la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un. Quand Christ est en toi, tu vivras et tu vivras éternellement. C'est pourquoi il a posé la question, mais qu'est-ce que tu as? À partir de ce que tu as, Dieu est capable de multiplier. Est-ce que vous remarquez ce que nous disons? Donc, l'éternel Dieu pose la question. Il dit, Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai une verge entre mes mains. Il dit, jette la par terre. Moïse prend la verge, il jette. La verge quitte la main de Moïse, descend sur la terre. Ici, nous sommes de passage. Quand la verge descend, Dieu dit à Moïse, répands. Moïse va prendre la verge par la queue. Parce
Parce que la verge était devenue un serpent. Vous savez, vous tous, non? L'endroit où il ne faut pas aller toucher les serpents, quand il est en train de marcher sur la tête, c'est la queue. Parce que si tu touches les serpents par la queue, il se retourne. Il va te mordre. Donc tous les gens, tous les attrapeurs de serpents, ils savent que si tu veux attraper un serpent, on l'attrape par la tête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais celui de Moïse, là, on devait l'attraper par la queue. Que Dieu vous bénisse. Parce que la queue, c'est Benjamin. Est-ce que vous me suivez? Non, je vais dire ça autrement. La queue veut tout simplement dire c'est la fin. Hein? Ça vous savez, non? La tête, c'est le commencement. La queue, c'est la fin. La tête, c'est l'alpha. La queue, c'est oméga. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quand Moïse lance la verge par terre, la tête d'abord descend. Quand cette tête-là descend, c'est tout un travail qui s'est fait. Maintenant, Moïse est en train d'observer les serpents en train de... C'est pourquoi c'est ce qu'il va faire chez la maison du Pharaon. Hein? L'exercice qu'il a fait là-bas, il va le faire chez Pharaon. Mais il récupère par la queue. La queue ici veut dire, lorsque le dernier chrétien entrera dans le serpent, qui est la verge de Moïse, il faut que le serpent soit tiré dans les cieux. Or, quand le serpent est tiré, il a besoin des ailes pour voler. Est-ce que vous me suivez? Non, non, suivez-moi bien. Parce que tu ne peux pas partir de la terre vers les cieux si tu n'es pas un oiseau. Donc il te faut des ailes pour t'envoler. Est-ce que vous me suivez? Amen. On va aller doucement, ne t'arrête pas. On va lire l'écriture. Ah, donc Aaron, il est le seul qui peut comprendre Moïse. C'est ce que Jésus avait dit aux disciples. Attendez. Tout ce que je vous ai dit là, je vous ai parlé en parabole. C'est ça le langage embarrassé de Moïse. Et Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, est-ce que vous me suivez? Amen. Lui, il prendra ce qui est en moi et il vous le dira. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui comprend le langage de Jésus et il n'y a que lui qui peut nous expliquer ce que Jésus a dit. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, les choses de Dieu deviennent une folie. Il ne comprend rien. Parce qu'il n'y a que par l'Esprit qu'on peut sonner les profondeurs de Dieu. Donc ici nous comprenons, Aaron est l'image du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Moïse est l'image de Jésus. Mais pour que le peuple soit délivré, il faudrait le parler et l'interprétation du parler. C'est ce que je vous avais dit. Donc ici, Aaron et Moïse représentent les deux ciels du soleil qui apportent la délivrance. Parce que ce sont les deux qui ont apporté la délivrance. Est-ce que vous me suivez? Malachie dit, voici l'Éternel s'élève comme un soleil. Il a sous ses ailes, sous ses deux ailes, la guérison. Voilà pourquoi les buissons ardents n'est pas entrés en Égypte. Mais qui sont entrés en Égypte? Moïse et Aaron. Et vous allez remarquer une chose. Lisez votre Bible. Quand Moïse était devant Pharaon, Moïse n'a jamais jeté sa verge devant Pharaon. Vous êtes l'écriture de la Bible. L'écriture dit, Moïse ordonnait à Aaron, Aaron qui jetait. Est-ce que vous me suivez? Allez lire votre Bible. Quand ils sont arrivés devant Pharaon, Moïse n'a pas jeté sa verge. La Bible dit que Moïse ordonnait, Aaron exécuté. C'est-à-dire que si Moïse voulait parler, il regardait Aaron. Ah, maintenant Moïse, Aaron regarde Pharaon. Moïse a dit. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que ça cache les mystères du royaume. C'est-à-dire que pour que nous comprenions le langage de Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire comprendre ce que Jésus avait dit. C'est pourquoi Jésus dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'était Moïse, le langage embarrassé. Quand le Saint-Esprit vient, il dit à Pierre, Pierre, tu vois quand il avait dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, il voulait dire, baptisez au nom de Jésus. Amen. Pierre s'élève. Répandez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus.
Si c'était à l'époque, moi et le frère Nissi, Nissi m'a pris à côté. Donc, viens un peu. Quand nous étions avec Jésus, il avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, c'est que tu dois ramasser ça. Mais comme tous avaient reçu le Saint-Esprit, tous avaient compris, en réalité, tout le temps qu'il parlait là, il parlait en parabole. C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Pour que quelqu'un soit guéri, il a besoin de la parole et de son interprétation. Amen. Donc, la parole et l'interprétation, c'est ça le deux ailes du soleil. Bon, maintenant on va sonder les... Nous allons entrer dans les intestins de Dieu. Ok? Dieu crée Adam. Écoutez-moi bien. Il crée Adam. Il finit de créer Adam. La Bible dit que jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. Mais le corps, lui, était déjà constitué. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Maintenant, pour que Adam devienne un être vivant, qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans Adam. Donc, Adam lui-même, il est la composition des deux éléments. Il est la composition du corps et de l'esprit. Mais pour qu'il vive, il faut que les deux soient ensemble. Amen. Je vais répéter ça. C'est-à-dire que si vous enlevez le souffle dans un homme, il n'existe pas. C'est pourquoi l'Écriture dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle. Donc, quand ces deux choses sont ensemble, la vie doit être manifestée. Écoutez-moi maintenant très bien. Or, le souffle, je veux que vous attirez votre attention. Le souffle dans l'homme, ce n'est pas ce que tu respires dans les nez là. Parce que la chair aussi respire. Amen. Les arbres aussi respirent. Amen. Est-ce que vous le savez? Quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez pas là où Dieu est venu souffler dans un arbre. Pour que l'arbre devienne un être vivant. Faites attention. Écoutez-moi bien. Quand Dieu a créé les animaux, je n'ai pas vu Dieu prendre les boucs. Bouc, je vais souffler dans tes narines. Non. Le seul être pour qui Dieu a soufflé dans les narines, c'est Adam. Mais ne faites attention parce que si tu penses que le souffle là, c'est ça, le souffle de Dieu, alors les animaux aussi ont Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est que les souffles qui sont dans la chèvre là, c'est aussi les... Ah, j'aime ces choses. Quand Dieu souffle, l'homme devient un être vivant. Donc il commence à vivre par le souffle. Oh, il y a une écriture qui dit quiconque a le Fils, il a la vie. Vous me suivez? Non, non. Quiconque a le Fils, il a la vie. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Même s'il marche en respirant. C'est pourquoi un jour, il y a des gens qui allaient enterrer quelqu'un. Jésus leur dit, laissez les morts. Quand il parle des morts là, il voyait les gens en train de marcher comme nous. Mais en même temps avec un autre mort. Il dit, laissez les morts, enterrez les morts. Donc, ces gens-là, cependant, ils n'étaient pas morts. Ils étaient vivants comme ça. Mais Dieu considère qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les Fils en eux. Là, j'avance toujours. Je suis en train d'avancer. L'évité qui nous dit ceci. La vie se trouve dans les sangs. Ah, ça c'est le problème. On va prendre un exemple. Si nous prenons le frère Juré, nous coupons ses veines. Il suffit seulement que son sang se vide, il va mourir. Ok? Donc cela veut dire que sa vie est dans son sang. Ce qui fait que Juré vit, c'est le sang. Si nous vidons le sang, il meurt. Je vais dire ça autrement. Quand Dieu a soufflé dans Adam, prophétiquement, c'était le sang. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour qu'il devienne être vivant, il a besoin du sang. Donc, les souffles là, c'était le sang dans un corps. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, quand vous mangerez la viande, vous ne pouvez pas manger la viande de son sang. Qu'est-ce que vous ferez? Vous égorgerez l'animal, le sang vous verserez par terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne mangerez que le corps, mais le sang, vous ne mangez pas. Prophétiquement, Dieu savait que la vie se trouve dans le sang. C'était une manière de dire à Israël, toi, tu n'auras que le corps, mais la vie, tu ne l'auras pas.
C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, Israël ne pouvait pas croire. Parce que Jésus était la vie. Ils ont dit non, 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 non. Toi, on ne peut pas croire en toi. Parce que déjà dans la loi, Dieu leur avait interdit de boire le sang. C'est-à-dire, il leur avait interdit d'avoir la vie. C'est pourquoi même naturellement, quand ils voyaient Jésus, Jésus leur a dit, si vous ne mangez pas mon corps, et que vous ne buvez pas de mon sang, vous n'aurez pas la vie. Ils ont dit non, 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 non. Mon frère, nous t'aimons beaucoup, mais comme il est question de boire ton sang, nous allons nous séparer. Oh, ce qui fait vivre l'homme, c'est le sang. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le sang dont je suis en train de parler ici, ce n'est pas le sang rouge. Hein? C'est comme ça que les témoins de Jéhovah ont compris ça comme ça. Ils ont dit non, non, on ne fait pas la perfusion. Parce qu'ils ont compris, ils pensaient que nous parlons du sang rouge. C'est pas même quand tu pries que le sang de Jésus nous purifie. Tu peux faire cette prière-là. Je me souviens de ce sang qui a été versé sur la croix pour nous racheter. Il faut enlever dans ton esprit que c'est un sang rouge qui descend. Parce que logiquement, si le sang rouge descend sur mon habit, il ne peut pas me purifier. Il va salir mon habit. Dieu a un autre entendement de ce qu'il appelle le sang. Est-ce que vous me suivez? Dieu a un autre entendement. Regardez maintenant. Donc, prophétiquement, le souffle que Dieu avait mis dans l'homme, c'était le sang. Tout ça, je suis en train d'expliquer les deux ailes du soleil. C'est-à-dire l'écriture et son explication. Le corps et la vie dans le corps. Est-ce que vous me suivez? Hein? Ces deux choses doivent marcher ensemble. Si ces deux choses ne sont pas ensemble, il n'y a pas la vie. Voilà quand Jésus envoie les disciples. Il est dit, vous entrerez dans la vie. Mais ne partez pas en désordre. Vous partirez deux à deux. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous partirez deux à deux. N'allez pas partout. Quand vous entrez dans la vie, cherchez la maison là où il y a le fils de paix. Amen. Je vais faire une exhortation ici. Quand vous voulez prier, il faut chercher la maison d'un fils de paix. Et quand vous entrez, il faut dire shalom. S'il te répond shalom, écoutez ce que Jésus dit. Restez dans cette maison. Amen. Mangez dans cette maison. Amen. Ce qu'on vous donnera dans cette maison, ça sera mon salaire. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que si Dieu t'envoie vers nous et que tu nous as dit shalom et que nous te répondons shalom, l'Éternel voudrait que tu restes ici. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que si tu sors dans la maison d'un fils de paix, tu es en abomination avec le Seigneur. Je voudrais dire une chose en passant. Qu'est-ce que c'est la maison d'un fils de paix? C'est la maison où l'on respecte la parole. Cela veut dire que si aujourd'hui tu décides de nous quitter, il faut vraiment que la cause soit la cause de l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu ne peux pas quitter parce qu'on t'a fait une remarque. Alléluia. Amen. Non. La parole, nous l'enseignons pour que les gens changent. Amen. Donc si tu vis mal, nous te dirons que tu vis mal. Amen. Tu ne peux pas décider que je quitte l'église parce qu'on m'a fait des remarques. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et le vrai amour, vous qui n'êtes pas encore mariés, peut-être vous ne comprenez pas. Posez la question aux gens qui sont mariés. Qu'est-ce qui pousse une femme à faire des remarques à son mari? Si moi je sors ici, bouton ici, bouton là-bas, la sœur Yoa, il peut me voir le passer. Mais si le frère Claver sort avec le bouton incliné, vous verrez la sœur Yoa, papa Claver, arrange le bouton. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cette remarque-là, c'est une remarque d'amour. Est-ce que Claver va se réveiller le matin, puisque tu m'as fait la remarque? Aujourd'hui c'est fini, on divorce. C'est que tu n'as pas compris la raison pour laquelle tu es entré dans un mariage. Donc nous venons à l'église pour que là où il y a des défauts, que nous puissions nous corriger mutuellement pour que nous avancions. Et puis frère, c'est lui qui est dans le vrai. Il parle ouvertement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui est dans le vrai. Il ne parle pas en cachette. Il vient, il dit, bien-aimé Adela, ce que tu fais là, c'est anti-doctrine. Oui, ouvrons la Bible. Nous débattons. Si tu as tort, tu t'inclines. Mais si tu vois, le mot diable, étymologiquement, veut dire
C'est lui qui agit par derrière. Hein? Ça, c'est ce que dit le diable. Tout frère qui ne vient pas te parler en face, qui passe par derrière, c'est un disciple, tout fait du diable. Amen. Le diable agit toujours comme ça. S'il veut détruire ta relation avec maman Julienne, il va d'abord aller chez maman Julienne. Maman Julienne, tu sais, le docteur est là. Tu vois, il vient par derrière. Maintenant, quand il quitte là-bas, maintenant, quand toi tu es en colère, toi aussi tu parles. Ah, il a dit ça. Ah, tu sais, moi aussi. Tu sais. Il va encore quitter là-bas, il vient ici. Tu sais, j'étais avec maman Julienne, c'est maman Julienne à propos de toi. Tu vois, ce sont des gens qui agissent dans les ténèbres. Ils ne viennent pas ouvertement. Donc quand tu vois déjà quelqu'un qui t'appelle avec cette intention-là, ne réfléchis pas deux fois, c'est un démon. Amen, amen. C'est pourquoi je vous avais dit ici que Israël n'est jamais sorti de chez lui pour aller combattre les Philistins. Non. Israël avait son objectif. Il allait. Si les Philistins se trouvent sur son chemin, il les combat, il continue. Mais si le Philistin est à l'extrémité de la ville, Israël ne fera pas un détour. Non, Israël va continuer son chemin, il oublie. Un enfant de Dieu ne sort pas pour aller combattre son frère. Alléluia. Moi, je ne peux pas sortir de chez moi, faire un projet pour aller parler du frère ici quelque part. Ça, c'est vraiment le diable en personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est un comportement des gens qui ne connaissent pas. Permettez que c'est là que je vais finir. Aujourd'hui, je suis très étonné, le bien est devenu le mal. Nous sommes arrivés à un stade où tu te poses la question. Mais où est ce Dieu, comme Israël disait? Où est le Dieu de nos pères? Où est ce Dieu là où quand nous péchons, quand j'insulte mon frère, je ne peux pas dormir. Je sens que j'ai mal agi, je dois l'appeler pour demander pardon. Où est ce Dieu là aujourd'hui? Quelqu'un escroque son frère, il est à l'aise. Il a escroqué son frère. On contribue l'argent de l'église, 26 000 $. Le pasteur prend l'argent de l'église, il bouffe. Le pasteur, il bouffe l'argent de l'église. Il revient. Mais que Dieu me pardonne. Ah, frère, pasteur, on t'a pardonné. Le pasteur rentre aussi, il ouvre aussi la Bible. Et il n'a même pas honte qu'il a bouffé l'argent des offrandes des saints. Et vous verrez des gens comme ça, on les acclame. Maintenant, quand vous vous dites aux gens, non, un type comme ça, c'est un voleur, oh non, toi tu n'as pas l'amour. Donc, les gens qui sont justes sont devenus mauvais. Les mauvais sont devenus justes. Le monde est en train de vivre. Moi, je me pose la question. J'ai entendu un frère ici. Parce que je vous avais dit que votre pasteur, c'est Azaf. Hein? Je bénis Dieu qui est le pasteur. Amen. Moi, je ne suis pas le pasteur. Donc moi, quand je vais vous mon épouse, s'il lui va venir bander vos plaies, il peut venir bander vos plaies. C'est pas vrai. C'est ça le ministère. Bien aimé frère, dans l'évangile, quand on veut faire une extension de l'église, on est là, nous arrivons 400 personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous rendons compte qu'il y a des frères qui viennent de l'ouest, ils sont 50 ou 60. Ils doivent traverser l'ouest de la vie pour arriver ici. Si l'église décide de faire une extension, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons voir. Qui sont les frères qui habitent à l'ouest? Ok, bon. Au lieu de vous déranger tous les dimanches que vous venez ici, vous resterez à l'ouest. Nous allons prendre un ministre ici. Nous allons l'envoyer à l'ouest. Comme ça, vous priez votre culte là-bas à l'ouest. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si quelqu'un vient dire que non, on peut avoir 4 5 000 églises de saints à Ottawa, faux. On peut en avoir 5 000, mais selon le modèle. Quand ce n'est pas selon le modèle, on s'en fout, vous êtes dans le faux. Amen. C'est l'évangile. De telle sorte que si vous êtes en difficulté là-bas, nous pouvons désigner toute une équipe ici. Allez soutenir vos frères. Amen. Si nous sommes en difficulté, non, ce n'est pas du genre quitter là-bas, venez ici, parce que là-bas, le docteur Adela est tout le temps en voyage, et l'église n'existe pas. Ça, ce n'est pas le modèle de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de vous dire ça, parce que j'ai décidé de vous parler. Donc, nous avons des gens qui viennent à l'église, qui ont d'autres ambitions. Donc, bon, comment ça va regarder? C'est pourquoi nous avons supprimé le groupe. Amen.
nous avons supprimé le groupe à cause de Songi Songi. Amen. Ok? Oui, oui. Parce que nous avons parlé avec la parole. Nous exhortons, nous avons remarqué que les Songi Songi étaient d'esprit. Alors il faut une délivrance. La meilleure façon de les délivrer, c'est le groupe. Maintenant, ils n'ont plus l'information. Mais ils vont commencer à appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Nous venons pour devenir des saints. Pour que nous soyons prêts. Arrêtez vos histoires là. Je vous avais dit la fois passée. Si vous vivez dans les péchés, vous pouvez aller ailleurs. Je n'ai pas dit que nous sommes parfaits. Nous pouvons avoir des erreurs. Mais si vous voulez servir Dieu dans cette église-là, faites un effort d'être modèle. Parce que c'est quand même une honte qu'on nous appelle. Docteur, là, comment ça va? Jessica, là, c'est ta fille. C'est elle qui chante dans l'église. Non, mon frère. Épargnez-nous ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Épargnez-nous ça. Si tu veux vivre ta vie, reste dans les bancs. Même ta vie. Mais tu ne peux pas venir chanter ici avec un mauvais témoignage. C'est l'évangile. Raïssa, comme tu as, si ta maman là m'appelle et me dit, Raïssa, n'écoute pas. Je t'exhorte, tu n'écoutes pas. Je vais te demander de descendre. Parce que chaque fois que tu t'es ici, la maman là va te regarder, va dire, ça c'est une église aventurière. Parce que Raïssa là, c'est comme ça. Non! Elle va même fuir l'église à cause de toi. Alors, il faut que les gens qui servent Dieu, qui viennent toucher à l'autel, qu'ils soient des modèles. Non? Toi, tu as amené ton évangile de Bumba, où l'homme frappe la femme. J'ai entendu un prédicateur qui dit qu'on peut frapper une femme. Non, il faut être un animal sauvage. Je vais poser la question autrement. La Bible dit, ta femme, c'est ton propre corps. Réponds à ma question. Tu frapperas ton propre corps? Non, il y a des prédicateurs comme ça. Les gens de Bumba. Bamongo. Donc il a pris le Mongo, il a amené dans les choses de Dieu. Je dois frapper parce que voici la logique. Non, la femme c'est aussi comme un enfant. Non, la femme n'est pas un enfant. Quand Dieu a amené Ève vers Adam, elle avait amené une femme toute faite. Ce n'était pas un bébé qui venait à pied pour que tu puisses l'éduquer. Non, Dieu a formé la femme. Fini. Viens entrer. Non, un prédicateur qui frappe sa femme. Non, il m'a donné tellement la colère. Je vous avais dit, frère, vous maudissez le peuple. Si c'est lui qui se tient devant vous, c'est un frappeur de femmes, il est en train de vous maudire. Même si vous ne le savez pas, spirituellement, il vous maudit. Vous allez voir que dans l'église, tous les frères vont commencer à frapper les femmes. Vous posez la question, d'où vient l'esprit? Non, ça vient du prédicateur. Amen. Oh, frère, même s'il doit rester un seul prédicateur qui craint Dieu, nous préférons encore un prédicateur qui craint Dieu, que de faire défiler ici des gens qui n'ont aucune crainte de l'éternel. Et vous, les femmes de prédicateurs, il faut aussi aider vos maris pour qu'ils servent Dieu en paix. Parce qu'à cause de vous aussi, nous pouvons faire en sorte qu'ils ne prêchent plus. Parce que si tout le temps on doit reprocher à la femme du prédicateur, tu as dansé Ndombolo, mon combat c'est toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le péché c'est seulement mon combat. Non, même Rihanna, c'est qui? Rihanna. Quand tu danses Rihanna, tu as péché. Tu verras un clip. Michael Jackson, il danse Michael Jackson dans un clip de Dieu. Mais c'est une abomination. Non, c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses. Donc même la femme du serviteur doit veiller sur sa vie parce que son comportement peut faire en sorte qu'un prédicateur, nous disons mon frère, on est fatigué. Donc on ne peut pas servir Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que le deuxième là, l'écriture et son explication, c'est pour que nous sortions de l'esclavagisme. C'est pour que nous sortions du péché. On ne peut pas. Surtout pour qu'il y ait un TikTok. Comment vous appelez ça? Duo. Moi j'aime pas ça. C'est duo? Hein? Quelqu'un qui danse, toi aussi tu danses ici. Non. Oh, tu prends les chansons de Fali. Tu mets dans ton écran au coin. Fali chante, toi aussi tu chantes ici. Un enfant de Dieu. Vous savez, Dieu est bon. Rien ne se cache maintenant, frère. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux est connu. Même par ricochet, on va découvrir ta vidéo. Même si tu me bloques, non, je vais les bloquer. Parce que les petits de Montréal m'ont bloqué.
Les enfants de Montréal, beaucoup m'ont bloqué dans les histoires pour que je les vois pas. Ils sont tellement malins. Mais ça passe par. Donc, tu n'as pas vu? J'ai dit quoi? Ah, mais il a petit là. Et là, dans ce moi, je vois ça. Oui, mon coach, Instagram, je cherche les filles. Je ne vois pas. Mais il dit, mais attends, il va chez lui. Ah, mais il est. Ah, il m'a bloqué. Vous ne chantez pas pour Dieu à cause de cela. Il faut que nous fassions un effort pour que l'église soit élevée. Je ne dis pas qu'on est parfait. Je n'ai pas dit non plus qu'on va abandonner les péchés du coup. Mais faisons quand même un effort de témoigner des gens qui font un effort de changement. Non. Quelqu'un qui, dès que vendredi commence, 24 bouteilles, mon frère, même si tu peux boire. Hein? Ça c'est un truc. Même si tu peux boire. Tu vas boire 24 bouteilles. 24 bouteilles dans lesquelles. C'est ça qu'on appelle la débauche. Mon cher, moi si je buvais 2 bouteilles, en tout cas même ta soif là est finie. Hein? Dès que tu commences 3e, tu sais que c'est le plaisir de la chair qui commence. Bon, vendredi, 24 à Heineken. Là vous commencez. Vous savez, moi c'est une méthode. Il y a même des frères de l'église qui se rencontrent ailleurs pour boire. Mais comment vous n'avez pas honte? Vous terminez de boire. 24, 48 ans, vous buvez, vous écoutez Fali. Les dimanches, tu viens frapper ton temps. La soeur avec qui tu avais bu vient chanter. Vous vous moquez de qui? Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, nous recrutons les pécheurs pour qu'ils changent. Nous ne recrutons pas les pécheurs pour qu'ils demeurent pécheurs dans la maison, non. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les gens qui aiment le péché n'aiment pas la vérité. Amen. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas la vérité, il vit dans le péché. Là, il va commencer à dire, ah, il y a un Alexandre, il y a que lui. Il y a un mot centre. Ah, oui, on a un centre. Aaron et Moïse, ce sont les 2 ailes du soleil. Amen. Et ce sont ces 2 ailes-là qui vont pour délivrer le peuple. Les dimanches prochains, je vais entrer un tout petit peu dans ces détails-là. Vous allez remarquer que lorsqu'ils vont en Égypte, Dieu fait en sorte que Aaron soit le sacrificateur, mais Moïse soit le conducteur. Parce que quand vous lisez votre Bible, il faut faire attention. Vous n'allez pas voir là où Moïse a fait un sacrifice. Celui qui faisait le sacrifice, c'était Aaron. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais celui qui conduisait le peuple, c'était Moïse. Amen. Les 2 œuvres qui t'apportent la délivrance. Mais pour que cette délivrance soit possible, il faut d'abord que Aaron entre dans ta maison. Or, Aaron, c'est le sacrificateur. C'est lui qui fait en sorte que les péchés soient expiés. Une fois que le péché est expié, maintenant Moïse, comme Judas, va te conduire dans les déserts. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Voilà ce que nous avons voulu partager pour aujourd'hui. Les dimanches prochains, nous continuerons les déserts. Cette fois-là, nous allons toucher la montagne des transfigurations. Pour expliquer encore les déserts du soleil. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais faire un petit communiqué pour le barbecue de samedi. J'ai demandé au chanteur, on ne veut pas faire un barbecue comme d'habitude. Nous voulons que cette fois-ci, que ce soit comme un culte d'adoration. C'est-à-dire que vous nous ameniez les instruments. On est au parc, nous chantons, nous mangeons, les chants individuels. Que nous fassions ça comme une forme de récollection. Si ça va demander qu'on loue les transformateurs de courant, fait que nous savons, on va louer. Donc je voudrais, quand nous allons arriver, les gens qui seront au parc, qu'ils viennent pour voir qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est ça mon idée. Tous les gens qui seront au parc vont essayer de venir parce qu'il y aura des chants de louange. Et pendant qu'ils vont s'approcher, nous allons évangéliser. Que chacun va évangéliser. Tu vois quelqu'un qui s'approche, tu t'approches de lui, tu parles de Jésus. Tu donnes l'adresse de l'église, tu parles de Jésus. Parce que vous connaissez les blancs, non? Dès qu'ils entendent un peu de la musique, ils viennent. Parce qu'ils parlent
et en même temps nous annonçons l'évangile. Donc c'était ça l'idée. Donc faites en sorte que nous amenions nos speakers, nos instruments. Débrouillez-vous pour les tours, je ne sais pas qu'est-ce que vous ferez. Donc nous serons là samedi à partir de 13h. Nous bénissons le Seigneur, nous mettons tout ça. En même temps, on est en train de faire ce qu'il y a à faire. Les gens qui vont s'approcher, nous profiterons pour annoncer l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre